Bonjour à chacune et à chacun. Nous allons continuer donc ce que nous avons vu la semaine dernière, enfin en début de cette semaine plus exactement, et qui concerne ce sujet délicat qui est nommé l'amertume. Nous avons vu donc la semaine dernière quelques éléments importants concernant l'amertume, et nous allons continuer dans cette deuxième partie en voulant répondre aux deux questions que je vous avais posées la semaine dernière. Pourquoi cette amertume dans nos cœurs et comment la contrer? Je voudrais donc commencer par un verset dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et nous lirons les versets 15 à 16. Je te laisse chercher donc cet épître des Hébreux. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il se trouve dans le Nouveau Testament, pratiquement, on va dire, à la fin de la Bible. Pour ceux aussi, et j'en profite pour renouveler mon appel, qui n'a pas, si quelqu'un qui m'entend n'a pas de Bible, qu'il veut en recevoir une gratuitement, que tu mettes un simple commentaire et je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Hébreux, le chapitre 12, donc les versets 15 à 16. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Quand nous prenons ces deux versets de l'Épître aux Hébreux, en les analysant, nous voyons que nous pouvons dire que l'amertume, et nous pouvons le confirmer, que celle-ci est contagieuse. En effet, il est marqué que plusieurs n'en soient infectieux. Pourquoi? Tout simplement, je suis amer envers telle personne pour telle raison, et cette même personne, donc qui connaîtra l'amertume par rapport à ce qui se passe, pourra aussi, de ce fait, donc contaminer d'autres personnes qui, à leur tour, etc., etc. Nous sommes dans une période d'épidémie et de pandémie mondiale par rapport à la Covid-19 et nous nous apercevons comme celle-ci peut être contagieuse. Nous prenons ce mot amertume et nous nous apercevons que celui-ci peut être contagieux. Pourquoi cette amertume dans nos cœurs? La première raison que je voudrais citer, elle est simple, mais elle n'est pas évidente, surtout à faire, c'est ne pas pardonner à quelqu'un provoque l'amertume. En effet, je t'ai blessé et je n'arrive pas à te pardonner, ou je ne veux pas, bien souvent, te pardonner. Dans mon cœur, il va commencer à se former cette amertume qui de plus en plus envahira mon esprit et de plus en plus pourra donc déteindre, comme on le disait il y a quelques instants, sur d'autres personnes. La contagion continuera. La deuxième raison aussi que j'aimerais invoquer, c'est que bien souvent, suite à un échec, nous risquons de rendre responsables des proches et cela provoquera en nous un sentiment d'amertume. En effet, je suis en échec parce que je n'ai pas réussi telle chose ou que je suis en difficulté et je peux dire du fond de mon cœur et dans mon cœur, tiens, n'importe comment, si je n'ai pas réussi, c'est sa faute. Qu'est-ce qui se passe? Le sentiment d'amertume apparaît. Comment la contrer? Tout simplement par une demande de pardon à la personne à qui nous en voulons. J'ai bien dit tout simplement, mais comme je disais il y a quelques instants, facile à dire, très difficile à mettre en pratique.
je suis rancunier par rapport à cette personne, j'ai donc de l'amertume dans mon cœur, je suis amer, je suis aigri par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à telle ou telle situation, je veux lui pardonner, je n'y arrive pas, comment je fais? La solution, dont le L en majuscule, c'est Jésus-Christ et qui nous la donne. Par une repentance à Jésus-Christ et en lui demandant d'effacer cette amertume, il le fera. Bien entendu, il te donnera la force, comme moi il me l'a souvent donné, d'aller voir la personne et de lui demander pardon. C'est un acte essentiel. Je prendrai juste une image d'une pomme qui est bien belle en apparence, qui est bien jaune. Et quand nous la coupons à l'intérieur, nous voyons des fois qu'un simple petit ver qui est rentré a commencé à pourrir le fruit. Si nous laissons ce ver, donc si nous laissons cette amertume dans nos cas, tout simplement, cela s'étendra à tout le corps. Cela s'étendra à toute la pomme. Un choix judicieux qu'il faut faire. Demander pardon à Dieu pour pouvoir demander pardon à la personne que nous avons blessée. Que faire pour que cela ne se produise pas? Bien souvent, et malgré que le Seigneur nous ait dit dans la parole, va et ne pêche plus, bien souvent nous rechutons, bien souvent nous rendons responsable quelqu'un par rapport à ce qui nous arrive, bien souvent l'amertume revient. Je te proposerai d'être en relation déjà directe tout le temps avec le Seigneur. Dieu est à ton écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui que tu sois. À ton tour d'être avec lui. Toutes tes pensées doivent aller vers le Seigneur. Si l'amertume s'installe quand même dans ton cœur, une chose à faire, c'est de pardonner immédiatement afin de ne pas laisser l'amertume pénétrer dans nos esprits, pénétrer dans notre cœur, comme le montre l'exemple de la pomme. Cela ne sera peut-être qu'une tête d'épingle, une petite tache, mais une tache qui grossira à tel point que je connais des personnes, et je pense que tu en connais aussi, et cela me fait mal pour elles, de les voir pleines d'amertume, parce qu'il n'y a pas eu de demande de pardon, parce que ces personnes n'ont pas pardonné. Alors attention, je ne juge pas, parce que je ne suis pas du tout meilleur qu'elles, et que je peux tomber à chaque instant. L'amertume, qui que nous soyons, est là présente, prête à nous envahir. Satan, l'ennemi, est prêt à envahir nos cœurs, sournoisement. Je voudrais terminer donc cette vidéo, cette deuxième partie de l'amertume, par deux versets, ou plutôt par deux passages bien distincts. Dans Actes, au chapitre 8 et les versets 21 à 23, ce que je voudrais vous lire donc concerne une personne qui voulait donc donner de l'argent aux apôtres afin de pouvoir faire comme eux. Donc je replace dans le contexte ces versets. Mais cela leur a donné un esprit impur et des pensées contraires à la volonté de Dieu et qui ont provoqué l'amertume. Il est dit, donc je cite, « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. »
N'oublie pas que le mot amertume vient du mot amer. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 3 et les versets 10 et 11, ce passage concerne donc notre langage, qui bien souvent dit des mots qui sont contraires à ceux que Dieu souhaite entendre de notre part. Ces mots provoquent l'amertume de la personne qui les dit, mais aussi de celle qui les entend. Il est dit dans Jacques au chapitre 3, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» C'est sur cette question que je voudrais rester pour terminer ce sujet. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Cette vidéo se termine. Je te souhaite une très bonne semaine en Jésus-Christ. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. À bientôt sur cette chaîne. Au revoir.